Bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'organise mes boîtes de leurres. Donc mes leurres, en général, je les range par catégorie, que ce soit en eau douce ou en mer. Donc j'ai en général une boîte pour les leurres de surface, une boîte pour par exemple les rubber jigs pour pêcher notamment le black bass. J'ai une boîte avec des leurres à truite. En fait, j'essaye de classer mes boîtes de façon à ce que ce soit le plus simple possible quand je vais faire ma sélection de leurres avant de partir à la pêche pour éviter de perdre un temps fou à chercher des leurres à droite à gauche. Donc, comme vous pouvez le voir là, en général, j'essaie de classer aussi par taille et par poids quand c'est des leurres qui ont différentes tailles et différents poids. Donc là, en l'occurrence, c'est ma boîte Tenia. Donc à chaque compartiment, je les ai rangés par les différents poids. Donc ici, j'ai 21 grammes, 28 grammes, 35 grammes, 40 grammes, etc. Et donc, je vais essayer de classer de cette façon tout ce qui est tête plombée, les jigs pour pêcher en casting jig, les rubber jigs également, toutes ces choses-là qui ont un poids qui est différent quand le modèle est le même. Pour la plupart des leurres dures, c'est un peu différent. J'essaie d'organiser de façon à ce que ce soit par espèce aussi que je cherche. Donc par exemple, je vais avoir des leurres de surface plutôt dédiés à des grosses pêches en mer, par exemple pour le thon, pour le tassergal, pour pêcher le loup, etc. Donc j'essaie de faire des boîtes à chaque fois qui seront assez rapides en fait à sélectionner. Et pour les leurres souples, en général, je les laisse dans leur paquet d'origine, tout simplement parce que la plupart des leurres souples ont de l'attractant dans les leurres et qui se retransmettent dans le paquet, qui ont tendance à... Il y a toujours un peu d'attractant dans le paquet. Donc plutôt que de les sortir de leur paquet et de perdre un peu l'attractant qui va finir par s'évaporer au fur et à mesure du temps, j'essaie de les laisser un maximum dans leur paquet original. La seule boîte que j'ai tout le temps avec moi, c'est celle-ci. En fait, j'ai une boîte qui me sert absolument partout, peu importe le type de pêche que je fasse. Donc, à l'intérieur, j'ai souvent un petit popper, au cas où j'ai besoin de faire un peu de leurre de surface pour des petits poissons. J'ai toujours quelques têtes plombées, quelques petits leurres souples qui n'ont pas d'attractant. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la plupart de mes leurres souples, je les laisse dans leur paquet. Donc là, j'ai quelques leurres souples qui n'ont de base pas d'attractant. Dans cette boîte, j'ai aussi un petit stock d'agrafes au cas où je casse, au cas où j'en ai besoin d'une. J'ai différentes tailles. Là, en l'occurrence, elles ne sont pas classées parce que j'essaie d'avoir un peu de tout. Et comme c'est une petite boîte, je ne peux pas forcément tout ranger, tout trier, etc. Donc j'ai toujours quelques agrafes. J'ai aussi des anneaux brisés si jamais j'ai besoin d'en changer sur un leurre. J'ai aussi un petit éventail d'hameçons pour changer les hameçons sur les leurres. Et j'ai aussi souvent des petits émerillons rolling au cas où, surtout pour la mer, au cas où j'ai besoin de quelque chose de plus solide qu'une agrafe. Dans cette boîte, j'essaie de garder en fait tout ce qui peut me servir à peu près n'importe où, que ce soit en eau douce ou en mer. L'avantage c'est qu'elle est facile à voir, là en l'occurrence elle est verte. C'est pour ça que j'ai choisi celle-là, puisque au moins peu importe où je sois, je peux la retrouver assez facilement. Et donc je sais ce qu'il y a dedans, j'essaie de garder un peu toujours la même chose. Je refais les stocks au fur et à mesure. Si jamais je perds des agrafes ou je perds des têtes plombées, etc., j'en remets toujours une ou deux à chaque fois que j'en ai besoin. Et donc j'essaie d'organiser ça de cette façon-là pour essayer de gagner un temps maximum en fait, pour éviter de perdre du temps tout simplement hein, quand je suis au bord de l'eau pour être le plus efficace possible. Donc si je pars pour des sessions relativement courtes, pour des périodes qui vont être inférieures à une journée, ce que je fais c'est que j'ai des grandes boîtes qui sont pas très pleines en général et dans lesquelles je mets par exemple si je vais en mer un leurre pour le barracuda ou deux, je vais mettre un ou deux poppers, un ou deux stick bait, un ou deux leurres souples, etc. Et je pioche au fur et à mesure dans les boîtes et je mets tout dans une même boîte. Comme ça m'évite de partir avec plusieurs boîtes à la pêche, tout simplement pour pas s'encombrer. Et donc je pioche comme ça et j'ai toujours donc j'ai une boîte pour l'eau douce dans laquelle je mets des leurres un peu à brochet, un peu des leurres à perche, un peu des leurres à black bass, etc. Et la même chose pour la mer. Donc quand je vais pêcher en eau douce, j'essaye au maximum dans chaque boîte que j'ai d'avoir au moins un ou deux hameçons simples, un ou deux hameçons triples, quelques leurres souples, tout simplement pour en fait si jamais j'oublie une boîte ou une autre, avoir toujours un minimum de choses un peu éparpillées, même si ça prend pas beaucoup de place, c'est toujours ça en plus. Donc j'ai dans chaque boîte j'ai une ou deux têtes plombées, j'ai une ou deux agrafes, juste au cas où j'ai besoin de rapidité, que j'ai besoin de changer de l'heure rapidement, que par exemple il me manque une agrafe. Plutôt que d'aller chercher dans une boîte une agrafe et dans une boîte un leurre souple, je vais avoir les deux dans la même boîte. Donc à la fois c'est rangé, mais pas trop pour en fait pouvoir trouver un peu de tout dans chaque boîte, tout simplement pour être le plus efficace possible. Même si j'ai toujours, comme je vous le disais, ma petite boîte dans laquelle j'ai mon nécessaire entre guillemets
pour aller à la pêche. J'essaie d'économiser le plus de temps possible quand je vais vouloir chercher un leurre ou chercher un petit accessoire, que ce soit une agrafe, un émerillon ou ce genre de choses. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire et à vous abonner pour être au courant dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Donc voilà pour ce qui est du rangement de mes leurres. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.